Madame Colpas. Oui, Madame Colpas. Monsieur le maire, ce soir, comme je vous disais, nous sommes dans une situation quand même très particulière en ce qui concerne la situation du personnel territorial. Et j'ai le regret, et je vous dis très calmement, très honnêtement, de vous dire que de notre point de vue, ce dossier concernant les heures de travail du personnel territorial a été mal préparé, mal présenté et aujourd'hui mal géré. Je m'en explique. Mal préparé parce que... Madame Colpas, pardon de vous interrompre, mais c'est une question ou c'est une tribune? Non, je vous explique. D'abord, c'est une question. J'aurais préféré que vous me posiez une question, que j'intervienne et qu'ensuite vous puissiez évidemment vous exprimer totalement librement, bien entendu. Je vais m'exprimer tout à fait librement, mais je vais d'abord vous donner ma position et ensuite vous me donnerez la vôtre. Monsieur le maire, vous avez exprimé la volonté d'augmenter le nombre d'heures de travail, c'est actuellement dans l'air du temps. Mais vous êtes parti d'un postulat erroné. Vous m'en avez parlé. C'est la fameuse délibération de 2001. Je vous ai dit qu'elle était légale. Je vous ai dit qu'elle avait été validée votée par le conseil municipal, qu'elle a été validée par le contrôle de gestion, qu'elle a été reconnue valable par la Chambre régionale des comptes et in fine par le CIG il y a quelques jours. Malgré cela, vous avez continué à dire, puisque vous l'avez encore dit, on s'est vu le 18 septembre, donc le 28 septembre, vous disiez encore au personnel que cette déclaration était illégale. Ensuite, ça a été mal présenté. Et je m'explique, il n'y a pas eu de concertation, et tout le monde peut le regretter quand on aborde un sujet aussi difficile, on commence par concerter avec le personnel. Et aujourd'hui, nous avons une situation qui est bloquée, qui est tendue. Et enfin, troisième point, aujourd'hui, la situation est mal gérée. Elle est mal gérée parce que vous donnez l'impression de jouer à montre, malgré la mise en place d'une concertation qui laisse aussi à désirer. Il n'y a pas eu d'accord, il n'y a pas eu de protocole d'après ce que je peux en savoir. Donc, monsieur le maire, je voudrais savoir si au-delà des problèmes que le personnel rencontre, au-delà des problèmes des parents et des enfants, vous avez l'intention de sortir par le haut de cette situation. Et quand je dis par le haut, quand on a ce genre de problème, il faut une négociation qui soit gagnant-gagnant. Alors quand je dis gagnant-gagnant, ça veut dire qu'il faut se rencontrer, il faut discuter, il faut prendre en compte ce que disent les uns et les autres. Or, je n'ai pas l'impression que vous preniez en compte ce qui est dit. Le personnel, par le biais de ses délégués, a fait des propositions. La proposition, je dois le rappeler à mes collègues pour ceux qui ne le sauraient pas, nous on le sait, mais tout le monde ne le sait peut-être pas, c'est augmenter le temps de travail d'une heure hebdomadaire sans augmentation de salaire, c'est renoncer au RTT, mais garder les 11 jours de congés supplémentaires qui, une fois de plus, parce que j'ai été mise en cause et je le redis, sont parfaitement légaux. Donc, monsieur le maire, qu'est-ce que vous entendez faire pour sortir de cette situation qui, je le conçois, est extrêmement désagréable pour vous, tout comme elle peut être d'ailleurs pour Mme Führer et Mme Genex, qui sont concernées par ce problème. Bien. Alors, Mme Colvas-Derjal, j'ai préparé, je vais vous répondre d'abord brièvement à votre intervention, et j'ai préparé deux interventions différentes qui abordent tous les sujets et de manière, je crois, très organisée et très argumentée. Vous pourrez bien sûr réagir par la suite. Alors, vous avez d'abord parlé d'un problème de présentation, de manque de concertation. Alors, je précise d'emblée, et ce n'est pas du tout pour me débonner de quoi que ce soit ou pour nier mes responsabilités, mais en l'occurrence, le temps de présentation, et cette présentation même, elle a été élaborée évidemment par les services administratifs de la commune de Mantes-la-Ville, et en particulier le service des ressources humaines. C'est-à-dire que ce n'est pas une présentation politique élaborée par un élu. Et la première réunion de présentation a eu lieu le lundi 4 septembre. Je rappelle également que ce sont 3 mois de concertation qui ont été décidés. 3 mois de concertation, c'est-à-dire de réunions, d'échanges, de différents groupes de travail, c'est-à-dire du lundi 4 septembre
à une délibération qui sera votée normalement le 13 décembre, parce que c'est la date qui a été retenue. Sur la seule motivation politique, et j'y viendrai dès le début de mon intervention, concernant l'organisation du temps de travail et le cadre légal. Alors je le précise pour que tout le monde soit bien clair là-dessus. Le cadre légal impose aux agents de la fonction publique territoriale de travailler 1607 heures. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Je ne suis pas président de la République, je ne suis pas le Premier ministre, je ne suis même pas député, donc je ne suis pas législateur, je ne l'ai pas sorti d'une boîte comme un lapin le ferait avec, comme un magicien le ferait avec un lapin. Je ne l'ai pas inventé. Je rappelle qu'actuellement, à ce jour, les agents de la commune de Mantes-la-Ville travaillent 1526 heures, soit 81 heures de moins que la durée légale. 81. Cela appartient à... Enfin, ceci est la conséquence de choix de mandats précédents, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais c'est la situation actuelle. Après, sur la tension qui existe, je parlais de tension effectivement, mais en l'occurrence c'est avec le syndicat, et moi je peux toujours faire mieux et faire des erreurs, mais en l'occurrence, que ce soit en ce qui concerne le mouvement de grève et son origine, ou la tension dont vous parlez, j'estime n'avoir absolument, en tant que maire, absolument aucune responsabilité. Et je vais faire maintenant mon intervention. Alors le premier point, j'y viens, c'est concernant l'objectif de la municipalité, donc au 1er septembre 2017. Je viens de le dire, l'objectif politique de la majorité municipale, c'était et c'est de mettre en conformité la commune de Mantes-la-Ville avec le cadre légal, les 1607 heures dont je viens de parler, concernant la durée du temps de travail. À ce jour, donc, les agents ne travaillent que 1526 heures sur 81 heures de moins que la durée normale. L'autre décision politique concerne le calendrier. Nous nous sommes fixés comme date de mise en application concernant cette nouvelle organisation du temps de travail le 1er janvier 2018, après un vote, une délibération en décembre. Donc du 1er septembre jusqu'à ce jour, donc nous sommes le mercredi 18 octobre, aucune autre décision n'a été prise, tranchée ou validée par les élus, ni publiquement, ni en catimini. Donc si vous parlez de problèmes de présentation, ce n'est pas, je n'en suis pas le responsable. Ce sont les services administratifs qui ont fait ces présentations et qui ont présenté des documents aux agents dans le cadre de réunions de groupe de travail. C'est la faute des services. C'est la faute des services. C'est pas votre faute, c'est la faute des services. Ah non, moi je considère qu'ils n'ont fait aucune faute. Mais s'il y a des gens qui considèrent qu'il y a une faute, ce n'est pas une faute politique. Mais en l'occurrence, moi je défends, et je défendrai toujours, c'était d'ailleurs le sens de la délibération que vous avez refusé de voter ce soir, mais peu importe, effectivement je pense que pour éviter d'aviver inutilement les tensions, nous pourrons le faire très prochainement, ça n'a pas d'importance. Deuxième point, très important, le mouvement de grève et son origine. Le mouvement de grève, vous avez un peu abordé le sujet, Madame Peulvast, a une origine précise. Il concerne la question de la préservation de 11 jours de congés annuels supplémentaires dont les agents de Mantes-la-Ville bénéficient. Il faut savoir que dans la fonction publique territoriale, le nombre légal de congés est de 25. Mantes-la-Ville, ils en bénéficient de 11 supplémentaires. C'est un fait. Mais j'y viens, et c'est là que c'est important et que je nie absolument toute responsabilité en ce qui me concerne concernant le déclenchement de cette grève, puisque moi je la considère totalement nulle et sans objet, puisque à aucun moment, et contrairement aux déclarations qui ont dû être faites par le syndicat, nous avons eu l'intention de supprimer ces 11 jours de congé. J'ai même d'ailleurs, à plusieurs reprises, affirmé, oralement et par écrit, et je pourrais produire cet écrit bien évidemment, et je le réaffirme à nouveau ce soir, que la majorité municipale est tout à fait disposée à ce que les agents de Mantes-la-Ville conservent ces 11 jours de congé
annuels supplémentaires. En réalité, le conflit est né du fait que le syndicat exige que je m'engage par un écrit, qui n'aurait d'ailleurs aucune valeur juridique, puisque c'est une délibération que nous voterons tous, majorité et opposition en même temps, qui actera juridiquement la nouvelle organisation du travail et la durée du temps de travail dans la ville. Voilà. Donc le syndicat exige que je m'engage par écrit sur une décision, donc en fait il doit être voté, validé, par un comité technique d'ailleurs, préalablement au vote d'une délibération au sein d'un conseil municipal. Et donc le maire que je suis, évidemment, respecter toutes les procédures légales et toutes les instances légitimes et refuse de se soumettre à des méthodes cavalières qui consistera à signer des documents sans valeur réelle. En conséquence, le conflit, si on veut parler de conflit ou le désaccord qu'il y a avec le syndicat, et non avec les agents, concerne la forme et non le fond. Jamais, je le répète, à aucun moment, nous n'avons dit que nous voulions supprimer les 11 jours de congé supplémentaires. Troisième point, les relations avec les agents. Depuis le début de la grève, je tiens à le préciser, il n'y a eu aucun incident avec les agents. Si le dialogue social a évidemment souffert de ce mouvement de grève, il est clair qu'il n'y a aucun conflit avec les agents. Les relations sont toujours courtoises et elles le resteront jusqu'au bout. Et je tiens d'ailleurs à exprimer tout le respect que j'ai pour tous les agents, y compris ceux qui manifestent ou qui font parfois grève. On l'a évoqué tout à l'heure, je suis en train de diffuser un bilan à mi-mandat. Il est en train de distribuer dans toute la commune. Et je considère bien entendu que ce bilan est aussi le leur. Les élus sans les agents ne sont rien. Et contrairement à ce qu'a dit M. Viatener, on est dans l'opposition, donc on le pardonne, ce bilan est bon et il est même très bon. Et je sais tout ce que je vois au travail des agents. Et moi, je souhaite... mon avis, monsieur le maire. On en reparlera. Et je souhaite évidemment que la majorité puisse continuer dans les meilleures conditions possibles avec les agents pour le bien des membres libres. Pour regrettable qu'il soit, ce mouvement de grève peut s'arrêter très vite. Vous parlez d'une sortie par le haut, Madame Pelbast. Nous avons fait une proposition, je crois, qui est absolument irréprochable, puisque nous avons décidé d'organiser une consultation qui aura lieu ce vendredi. C'est-à-dire que nous allons donner la possibilité aux agents de choisir ce qu'ils souhaitent. Ils pourront faire ce choix en toute connaissance de cause, puisqu'ils ont pu comparer les deux méthodes qui ont été proposées officiellement suite à un courrier du CIG, le Centre interdépartemental de gestion, qui est, vous le savez, un institut qui conseille sur des questions statutaires les collectivités territoriales. Et c'est lui qui a validé ce qu'il était possible et légal de faire. Je souhaite bien entendu, et c'est pour ça que j'ai décidé de consulter les agents, que les élus de Mantes-la-Ville, et y compris ceux de l'opposition, s'appuient sur ce résultat de cette consultation pour prendre une décision concernant les jours de repos. Je tiens à dire 3 dernières choses concernant les agents, qui ont bien entendu tout à fait le droit de s'exprimer et d'exprimer leurs aspirations, leurs préférences, en toute conscience. Or, ce que je reproche au syndicat, qui prétend parler au nom de tous les agents, c'est qu'il n'a pas pris le temps d'expliquer ce syndicat l'autre méthode, vous avez abordé, je crois, un peu la solution, l'autre méthode incluant des jours de RTT en remplacement des 11 jours de congé annuel. Nous verrons bien ce vendredi quel sera le résultat de la consultation, mais en l'occurrence, je doute que la méthode et l'option défendue par le syndicat, sur laquelle elle s'est arc-boutée depuis le début, et un peu de manière pavlovienne, je suis obligé de le dire, obtiennent 100% des voix. C'est-à-dire que les agents préférant la méthode avec les RTT ont le droit aussi au respect, même s'ils sont minoritaires. Ils ont aussi le droit d'être écoutés et défendus. Mais visiblement, ces agents potentiellement minoritaires, on ne sait pas, n'intéressent pas beaucoup le syndicat. Enfin, et nous en parlerons peut-être plus en détail lorsque nous présenterons lors d'un conseil rapide la délibération concernant la protection fonctionnelle des agents territoriaux, il est clair que le personnel de direction, les cadres et les responsables ont eux aussi droit au respect et aussi méritent d'être défendus, comme n'importe quel agent. Or, dans un certain nombre de tracts,
Ils ont été gravement mis en cause. Certains se sont sentis salis et humiliés. Et en conséquence, voilà, je demande aux syndicats qui m'accusent de ne pas respecter les agents de bien vouloir commencer par arrêter de maltraiter ces agents dont il est question. Quatrième point, et c'est important également, les conséquences de la grève sur le maintien du service public. Les seuls véritables désagréments qui occasionnent ce mouvement de grève, c'est une perturbation, que je ne peux pas forcément minimiser, mais qu'on peut qualifier néanmoins de légère, concernant la restauration scolaire et les structures d'accueil de la petite enfance. Je rappelle qu'au-delà des déclarations outrancières à ce sujet, depuis le début du mouvement de grève, le service de restauration scolaire n'a été fermé qu'à une seule reprise. Et que sur toute la période, c'est seulement une petite dizaine de repas froids qui a été servi depuis le 15 septembre. Évidemment, tout le monde préférerait que tout se passe normalement comme d'habitude, avec le repas chaud, mais je tiens à préciser voilà, qu'il n'y a pas eu ni mort d'homme, ni mort d'enfant. Donc sans éluder totalement ce sujet ou de minimiser, je crois, je termine s'il vous plaît, je crois qu'on peut tout à fait le relativiser. Il y a déjà eu 2 conseils d'école qui ont eu lieu mardi soir. Je ne citerai pas les écoles, mais j'étais à un des 2. Ce sujet n'a ni fait polémique ni scandale. Dans la maternelle où j'étais, ce sujet n'a même pas été abordé. C'est moi-même, et c'est Serge Jourdeux qui était avec moi pour vous le confirmer, c'est moi-même qui ai posé la question en fin de conseil. Les enseignants n'avaient même pas l'intention de l'aborder. J'en profite pour préciser que toutes les conditions, parce que c'est important, au-delà de ces perturbations qui sont réelles, au-delà de ces questions de repas froids, toutes les conditions évidemment de sécurité et d'hygiène ont été rigoureusement respectées pendant ces moments de débrayage. Parce que je rappelle que les agents ont la possibilité de débrayer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas grève, ils ne sont pas absents physiquement toute la journée, mais ils ont la possibilité de se retirer au dernier moment, au moment de leur choix, et donc de mettre en difficulté le service public, notamment de restauration scolaire. Pour autant, et pour finir sur cette première intervention qui sera complétée par une suivante, mon souhait le plus cher bien entendu est que grâce à la consultation de vendredi, la situation s'apaise et que tout revienne à la normale dès la rentrée, après les vacances de la Toussaint. Pour cela, bien entendu, ma porte est toujours ouverte, elle a toujours été. Je suis plus que jamais déterminé avec mes adjoints à faire vivre et exister le dialogue social, mais pour dialoguer, il faut évidemment être 2 et respecter un certain nombre de règles. Et maintenant, je vais vous lire le courrier que j'ai adressé aux parents d'élèves, qui reprend, ça va être très rapide, il reprend un certain nombre d'éléments, mais précise. Ça va être rapide, il y en a 4 pages. Mais je suis un très bon lecteur. Il n'a pas été distribué aux parents d'élèves. Il a été distribué sur 2 écoles, maximum, grand maximum. Moi, je suis directeur et quand je vois un truc comme ça arriver dans mon école, comment pouvez-vous penser à un seul moment que les directeurs d'école, les équipes pédagogiques, les enseignants puissent accepter de faire passer sous pli comme ça à chaque parent un brûlot, et encore je reste poli parce que... Eh bien je vais le lire pour que chacun... Un brûlot anti-syndical, politisé à fond. Le principe, vous avez été enseignant dans une vie antérieure. Oui. Le code de l'éducation, vous en rappelez? La neutralité politique qui gère tous les établissements et les enseignants. En matière de neutralité politique, à chaque fois que j'assiste à votre conseil d'école, j'en ai un très bon exemple, cher monsieur. Je suis neutre, mais alors jusqu'au bout des ongles. Mais là, faire passer ça, essayer de faire passer ça dans toutes les écoles, par le biais des directeurs et des enseignants, c'est honteux. Vous perdez pied complètement. Vous et vos communicants, vous perdez pied complètement. Vous n'avez plus aucune conscience de la réalité des choses. Plus aucune. Donc, je vais lire ce brûlot qui va peut-être vous donner la salle, mais je pense... Ce que vous avez essayé de faire passer, c'est 5 pages multipliées par 3000, ça fait 15 000 photocopies qui ont été quasiment toutes jetées à la poubelle. Bravo. Monsieur le maire. La seule conséquence, c'est que ces courriers sont remontés par le biais des syndicats, d'autres syndicats, des syndicats enseignants, et sont sur le bureau du directeur académique et de monsieur le préfet. Vous aurez sûrement très vite des nouvelles des autorités. Absolument aucun problème. Évidemment, ce courrier, je l'assume totalement, et que pour que chacun puisse l'entendre, puisque vous le qualifiez de brûlot, et pour que chacun puisse se faire son opinion. Brûlot, je suis poli. Et si je souhaite le lire, c'est parce que justement, je souhaite qu'il soit inscrit
au procès verbal, évidemment, de ce conseil municipal. Ça va être long. Monsieur le maire, juste une question. Vous dites que vous avez distribué aux parents d'élèves. C'est ce que vous venez de dire, j'ai bien entendu. Enfin, il était adressé aux parents d'élèves. Voilà, mais vous l'avez distribué aux enfants, en fait, via les enfants. Aux parents via les enfants. Vous les avez distribués aux parents de la main à la main ou vous les avez fait donner aux enfants? Non, même pas le courage d'aller tracter à la sortie des écoles. C'est pas un tract, monsieur. Vous le considérez comme un tract. Nous avons utilisé le canal habituel concernant la communication avec les parents d'élèves, puisque évidemment ce mouvement de grève a suscité bien légitimement un certain nombre de questions. Un certain nombre de parents, quelques dizaines, c'est pas une majorité non plus, mais quand même, ont posé des questions bien légitimes concernant ce mouvement de grève, son origine, etc. La collectivité a été très clairement mise en cause dans un certain nombre de tracts qui ont été distribués par des militants syndicaux à la sortie des écoles. Je me dois de communiquer et de répondre à ces attaques et à ces mensonges, je suis obligé de le dire. Donc je vais, si vous le voulez bien, lire. Une école est un périmètre sanctifié. Une école, qu'elle soit maternelle, primaire, que ce soit un collège ou un lycée, est un périmètre sanctifié dans la mesure où on n'a pas... Mais il n'y a absolument rien de politique. Hein. On n'a pas à distribuer à l'intérieur aux élèves, qu'ils aient 4 ans, qu'ils en aient 10, qu'ils en aient 18, on n'a pas le droit de distribuer aux élèves des tracts à l'intérieur d'un périmètre mais ce n'est pas un tract. scolaire. Justement, vous pointiez du doigt que le texte était long. Un tract, par définition, c'est un document qui est... dans ce débat-là. Monsieur le maire, il lui fallu... Mais c'est parce qu'ils ne savent pas faire de tract. Il lui fallu, pour ne pas avoir de reproche, que vous fassiez distribuer ces tracts aux parents d'élèves à la sortie des écoles. Là, vous les mettiez, vous leur donniez de la main à la main, et là, vous n'aviez pas de reproches à subir. Parce que là, vous avez essuyé un flot de reproches parce que vous n'avez pas respecté le périmètre scolaire. Mais ce n'est pas un tract de politique. Si j'aurais pu prendre la décision de faire un tract politique, mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Et c'est bien la raison pour laquelle ce document se trouve sur nos réseaux sociaux, sur tous nos supports. Quand vous traitez la CGT, sa principale responsable, d'irresponsable, c'est pas politique. Monsieur le maire, ne le lisez pas parce que si ça, laissez-moi parler s'il vous plaît. C'est exactement ce que vous venez de dire en un peu plus chiant. Non. Donc, monsieur le maire, moi je veux bien. Mais non, je veux qu'il soit inscrit au PV. Donc vous expliquez que vous n'avez jamais eu l'intention de les supprimer, que c'est totalement faux et mensonger. Mais 3 lignes plus tard, vous dites, et vous l'avez dit tout à l'heure, vous expliquez que vous ne voulez surtout pas prendre un engagement écrit. Et encore un peu plus loin dans ce tract, vous dites il existait un doute sur la possibilité légale de conserver son jour de congé. Donc d'un côté, vous dites il est hors de question que je les retire. Ensuite, vous dites mais je ne veux surtout pas m'engager. Et après, vous dites en fin de compte, on ne sait pas si c'est légal, on va peut-être les retirer. Et tout ça en l'espace de 10 lignes. Donc vous ne pouvez pas. C'est impossible. Vous n'avez aucune colonne vertébrale, une fois de plus. Ben voyons. Et monsieur le maire, moi j'ai été choqué par une phrase. Je l'ai immédiatement communiqué à mes agents. Depuis quand ce sont vos agents? Ce sont les agents de la ville. On revient à l'époque féodale. Brillante votre intervention. Est-ce qu'on peut savoir si vous pouvez assurer actuel du temps de travail? Parce qu'il y a bien quelque chose, parce que si vous maintenez les 11 jours, on est à combien? On est à 35 heures? Oui. Donc on va passer à combien? Alors on va pas rentrer dans ce détail-là. C'est pas le sujet. Vous vous moquez de moi? C'est pas le Vous sujet. mettez 11 jours de congé, alors qu'il y a tout le monde dehors, et vous êtes en train de vous faire croire qu'il n'y a pas de réforme, il n'y a pas de changement. Il y a bien un changement quelque part. Alors que la durée actuelle, qu'est-ce que vous envisagez? Non mais attendez. Qu'est-ce qu'envisage le syndicat? Mais je ne sais pas, mais... Parce que le syndicat, à part hurler qu'ils veulent à tout prix conserver son jour de congé annuel, il n'y a absolument aucune autre proposition. On va rester comme on était, monsieur le maire. Il y a bien quelque chose qui va Alors changer. là, que la gauche défend la CGT, moi Mais je ne je comprends comprends pas. personne Alors que là, défend la M. Bicentenaire, qui est censé incarner la droite mandilloise, vous mettiez du côté de la CGT. Monsieur le maire, vous avez une opposition responsable qui souhaite avoir des informations, monsieur le maire.
Je vous Monsieur le prie, maire, attention à la diffamation. Monsieur le maire, vous avez une opposition qui souhaite avoir des informations. Il y a du monde dehors. Oui. Je veux savoir, c'est qu'est-ce qui change? Il y a quelque chose qui change. Mais il y a plein de choses qui vont changer. Et il y a plein d'autres détails qui n'ont pas été encore abordés en raison de ce mouvement de grève. Monsieur le maire, Oui. vous avez une assemblée délibérante. Informez-la. Il y a des gens dehors. Moi, je veux savoir. Vous me dites que vous maintenez 11 jours. Vous dites que vous allez réformer. Ce sont vos services qui décident, a priori, alors c'est le politique qui décide. Dites-moi juste, qu'est-ce qui change? Il y a plusieurs méthodes pour atteindre les Je suis un 1600. peu spécialiste en droit du travail, donc ne me dites pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui change? On passe de 35 à combien? 37 heures? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe au 1er janvier 2018? Répondez-moi, monsieur le maire. Il existe différentes modalités pour Je les atteindre connais par le cœur. cadre légal de 1607 heures. Je les connais par cœur. Alors, Sur le dites-moi. sujet des jours de repos, Alors, nous avons échangé avec le CIG qui nous a répondu par écrit, signé par le représentant du président du CIG, qu'il existait deux méthodes. Une méthode ayant la faveur du syndicat qui consiste à conserver les 11 jours de congé supplémentaires, et une autre méthode incluant des jours de RTT. Après, sur la question des heures par semaine, là, il y a une certaine souplesse, si vous voulez. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle. ah ben non, Ah bah si. c'est pas au travail. Ah bah si. C'est quoi? C'est 35 heures? C'est 37 heures? Qu'est-ce qui change? Parce qu'on passe pas de 1581, 1607 sur une annualisation comme ça. Il y a bien des heures quelque part. Le temps de travail génère des RTT ou des 11 jours, je ne sais pas comment vous allez faire, mais expliquez-moi, il y a bien quelque chose quelque part. Vous n'allez pas créer ex nihilo les 11 jours. Bien sûr que non, mais ça Alors, aussi. où vous les trouvez? Répondez-moi, monsieur le maire. Mais je ne vais pas le statuer, vous affirmer quoi que ce soit ce soir, puisque Il y a quelque chose justement. qui a été fait le 4 septembre. Il y a bien quelque chose qui se passe. Mais non, vous n'avez rien compris, monsieur Attal. Il s'agit d'un temps d'échange et de concertation pour construire justement avec les représentants du personnel et les agents ce qu'ils veulent. Puisque vous le savez, il y a un certain nombre de différences entre les services. Parce que ce dont vous n'avez peut-être pas conscience, c'est qu'il existe des services très différents au sein d'une collectivité et que certains agents ils travaillent que sur 4 jours, puisque nous sommes par exemple revenus à la semaine de 4 jours dans les services scolaires. Il y a des agents qui travaillent des week-ends ou en soirée parce que leur métier l'exige. Donc là vous posez. Ce que je veux comprendre, c'est simple. Si on passe de 1526 à 1607, il y a une augmentation du temps de travail. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour maintenir les 11 jours? C'est aussi simple que ça. Je pense que le problème vient de vous, monsieur le maire. Vous êtes confus. Non. Si vous pouvez, excusez-moi. Non, je ne suis pas obtus. Je plains les syndicats. Écoutez, moi, je m'en inquiète un petit peu, parce que j'attends de vous quand même une certaine précision dans l'organisation du temps de travail. Donc, c'est à vous de communiquer. Et contrairement à ce que vous dites, vous êtes responsable. Donc, c'est votre responsabilité première de pouvoir communiquer avec les Mais il n'y syndicats. a rien à communiquer, puisque nous n'avons rien tranché pour l'instant. Il y a un accord qui a été trouvé, monsieur le maire, que vous avez En raison- accepté à 14 heures et refusé à 17 heures. En raison de la focalisation sur cette question de la conservation des 11 jours, on a d'une certaine manière interdit tout autre échange ou tout autre débat sur tout le reste. D'accord. Donc, c'est à vous de les rassurer, de leur expliquer, d'avoir une J'ai démarche. tout fait pour les rassurer. Vous permettez que je lise ce document? Très bien. En tout Très cas, rapidement. Monsieur le maire. Non, mais je pense que l'opposition vous donne tous les pouvoirs pour annexer votre courrier sans aucun problème. On va le lire entre nous, il n'y a aucune difficulté entre nous. Quelle est la différence entre RTT et congé? Expliquez-le à l'Assemblée. Le RTT, c'est une méthode qui permet une certaine souplesse, puisqu'on peut poser. Monsieur le maire, je vais faire beaucoup plus concret. Le RTT, si demain le gouvernement décide de passer à 39 heures, les 11 heures, les 11 jours de congé sont RTT sont supprimés. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut le savoir en réalité. Ce qu'on peut d'ailleurs, moi, ce que je reproche au syndicat, c'est qu'il s'est annexé au mouvement de grève nationaux et qu'il diffuse des tracts dans le cadre de ce mouvement de grève qui est pourtant local, des tracts contre Emmanuel Macron. Parce qu'il- ça n'a rien à voir. Mais c'est coup de cœur du sujet, puisqu'ils prétendent dans leur tract que le gouvernement actuel va supprimer les 35 heures. Mais ça, moi, j'y suis pour rien, je ne suis pas Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, je suis peut-être un des seuls, et tout ça par rapport à vous, à ne pas avoir voté pour lui. Vous avez sans doute voté des deux mains pour Oui, Emmanuel j'ai Macron. sûrement pas voté pour Marine Le Oui, Pen. oui, c'est assumé auprès de la CGT, qui sont vos amis, et donc vous avez Ce n'est vraisemblablement. pas des amis.
Et vous savez, mon métier, c'est la négociation. Et en matière de négociation, je m'y connais un petit peu plus que vous. Et pour arriver à un accord, pour qu'un accord soit bon, il faut que l'accord soit gagnant-gagnant. Et moi, à partir du moment où un syndicat dit on est prêt à renoncer à 6 jours de RTT, on est prêt à passer de 35 heures par semaine à 37 heures par semaine, mais on garde 11 jours, je pense que l'accord est gagnant-gagnant. Mais moi, je suis d'accord aussi. Alors pourquoi vous êtes revenu sur votre parole, monsieur le maire? Quelle parole? À 14h, j'ai une consigne, à 17h, vous voulez une lettre du CIG. Du président du CIG, pardon. Ça, c'est totalement faux. Alors, pourquoi vous avez eu la lettre du CIG? Vous en parlez là-dedans. Vous permettez que je lise, parce que là, on est... Non, on vous a dit... Monsieur le maire, nous pouvons vous donner acte de ce tract. Ce n'est pas un tract. Non, je souhaite le lire. Sous fait que je lis ce document. Je voudrais simplement faire 4 remarques. Je retiens de votre intervention orale, là, que vous n'êtes pas responsable, puisque vous l'avez dit à différentes reprises, et que ça s'est passé avec le service DRH. Premier point. Deuxième point, vous dites que les 11 jours ne seront pas supprimés. Vous l'avez dit et redit 3 fois. Donc, très bien, je pense que cela peut faire avancer effectivement les choses. Vous avez lancé... Il y a une consultation vendredi. Hein. Voilà, vous avez lancé la... Parce que le problème du syndicat, c'est qu'il prétend représenter les agents, et s'il y avait une majorité claire et nette, dans l'autre sens. Eh ben, vous reprenez la concertation. Moi, si vous permettez, je voudrais juste dire une chose. Excusez-moi. Oui, je vous en prie. Je pense qu'il a été décidé de faire cette consultation afin que démocratiquement, on sache réellement ce que veulent les agents. Je n'ai absolument rien d'autre à dire. Et je souhaite très sincèrement qu'on arrive à une solution. C'est tout. Très bien, madame. Nous prenons acte aussi de vos propos qui sont des propos tout à fait apaisants. Mais je reviendrai donc sur cette consultation. À mon avis, elle est un petit peu rapide. Parce que normalement, une consultation, il y a un délai de 15 jours entre le moment où on l'annonce et le moment où... C'est faux. Alors, c'est faux parce que là, vous parlez d'un cadre légal et contraignant concernant une élection professionnelle, par exemple. Là, c'est une simple consultation à l'initiative de la municipalité et elle n'est pas soumise au même formalisme qu'une élection professionnelle. Mais ça n'a aucune valeur. Mais de toute façon, c'est ce que je dis dans le courrier que vous m'empêchez de lire. En réalité, il y a un mouvement de grève parce que je ne veux pas m'engager par écrit à sanctuariser ces 11 jours de congé annuels supplémentaires, mais pour 2 raisons. La première, je l'ai déjà dit, c'est par respect pour les agents qui voudraient défendre peut-être l'autre méthode dont n'a jamais parlé la CGT. À aucun moment. Elle n'existe pas, notre méthode. Et pourtant, elle a aussi des avantages, selon certains points de vue. Oui, vous avez fait de beaux pictogrammes verts et rouges, totalement orientés. Ce n'est pas moi qui ai élaboré ce document. Il a été présenté aux responsables et il a été... certains ont fait des remarques, mais en l'occurrence, cela, au moins était clair et net, était facilement compréhensible. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que certes, les 11 jours de congé annuels seront peut-être sanctuarisés si cette méthode est choisie, mais en revanche, ça empêchera toute souplesse que permettaient les RTT. Et cela va obliger toute souplesse aussi en matière d'organisation du temps de travail sur les journées et sur les semaines. Et il y a beaucoup d'agents qui, à mon avis, je pense notamment aux dames, puisque ce sont que des dames qui travaillent dans les écoles, qui vont avoir de très grosses journées, très longues, avec une amplitude horaire énorme, sans possibilité de RTT, et je ne suis pas sûr, mais on en reparlera si c'est des 11 jours de congé annuel qui sont conservés, qu'au fil du temps, cette option soit considérée comme totalement optimale. Donc, monsieur le maire, vous nous expliquez que les dames qui font grève pour ne pas avoir la méthode vont voter pour ce que vous proposez. Mais moi, je n'en sais rien et moi, je n'en défends aucune des deux, parce que j'ai considéré que la collectivité n'a absolument aucun intérêt particulier, notamment sur le plan financier, à défendre l'une plutôt que l'autre. Et la seconde raison... Si vous n'avez aucun intérêt, pourquoi ces pictogrammes de couleur? La seconde raison, qui est totalement importante, et là moi je m'étonne que vous me le reprochiez, chers élus d'opposition, c'est qu'en réalité vous me demandez de sanctuariser
un choix, moi seul, en catimini, dans mon bureau, avant que cette option soit présentée et soumise au conseil municipal devant tous les élus. C'est-à-dire que dans vos tribunes libres, puisque j'ai vos tribunes libres pour la prochaine note, notamment celle de Mme Colbast, mais aussi dans vos propos de ce soir, non seulement vous déniez tout droit aux agents éventuellement minoritaires, ce qui est curieux quand on est dans l'opposition, c'est-à-dire que sous le prétexte que la CGT défend une option parce qu'elle considère qu'elle est majoritaire, ce qui peut être vrai, pour autant les autres n'ont rien à dire et n'ont pas le droit de défendre l'autre option. Et l'autre sujet, je le reprécise, c'est qu'on me reproche de ne pas avoir acté par un écrit, qui d'ailleurs n'aura aucune valeur juridique, une décision qui sera de toute façon soumise à tout conseil municipal et à tous les élus. C'est-à-dire que la démocratie, la délibération, ce n'est plus au sein du conseil municipal, c'est dans mon bureau avec la CGT entre quatre yeux. Monsieur le maire. Si. Monsieur le maire. C'est ce que vous êtes en train de dire. Non. Monsieur le maire, on vous explique que simplement, si vous prenez l'engagement dans une lettre auprès des représentants syndicaux de dire, voilà, moi je m'engage à montrer, enfin à passer en conseil municipal la version congé plutôt que RTT, enfin, la lettre qu'ils veulent, vous vous engagez simplement. Mais je l'ai déjà écrit. J'ai déjà écrit un mail au syndicat que les élus de la majorité municipale étaient tout à fait disposés à ce que les agents de Mantes-la-Ville conservent leurs 11 jours de congé annuel supplémentaires. Et je ne peux rien écrire de plus. C'est simplement le sens de ma démarche, voilà. Et moi, je ne comprends pas pourquoi ce mouvement de grève continue. Il est nul et sans objet. Il n'a aucune raison de continuer. Et ce d'autant plus que pour clarifier, prendre de la hauteur et sortir par le haut, comme a dit Mme Colbast, de ce mouvement de grève, qui est nul et sans objet, j'ai décidé de consulter directement les agents. Y a-t-il un exercice plus démocratique qu'une consultation directe des agents? Non, monsieur Notin. La CGT a diffusé très récemment un tract dans lequel elle m'accuse, d'une certaine manière, de proposer cette consultation, et en même temps elle appelle à voter, en défendant toujours la même méthode, ce qui est son droit, en indiquant que peut-être il y aura des soupçons de bourrage ou je ne sais quoi. Non, mais vous imaginez le délire? Je décide d'organiser une consultation, mais je vais tricher pour être sûr que c'est une méthode qui passe. Non, mais c'est complètement délirant. C'est complètement délirant. Une représentation des propositions. Non, je vais vous dire quelque chose. En fait, il se trouve, monsieur Note, qu'effectivement, vous faites appel à la démocratie quand ça vous arrange, notamment la méthode que pourquoi le syndicat n'a pas proposé d'emblée une consultation? Est-ce que vous me permettez, monsieur Note? La méthode à laquelle vous vous référez ici consiste en fait à faire appel à la base pour contourner la démocratie sociale, contourner la représentativité syndicale. C'est ça qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, c'est de casser la grève en espérant que la base se désolidarise de leurs représentants. C'est ça votre tactique. Donc ne nous jouez pas... Il n'y a absolument aucune tactique, aucune arrière-pensée. Si on veut parler du contexte plus politique et prendre de la hauteur, moi je vais vous dire ce qu'il se passe vraiment. Je vais vous dire ce qu'il se passe vraiment. J'ai pas terminé. Non, s'il vous plaît. Parce que là peut-être que les gens qui n'ont pas une culture politique fine ne comprennent peut-être pas ce qui est en train de se jouer et de se passer. Bon, alors, manifestement, vous n'avez pas tout dit, donc c'est bien, depuis tout à l'heure, vous nous cachez encore des choses, on a hâte de le savoir, mais il se trouve que mon analyse, c'est que vous, en fait, c'est une méthode habituelle dans certaines entreprises, dans les relations, dans les rapports de travail, une méthode habituelle à l'extrême droite aussi, qui consiste à faire appel, convoquer la démocratie lorsqu'elle permet de contourner la démocratie sociale et la représentativité syndicale. Donc, bon, c'est rien d'autre que de très habituel. Moi, simplement, j'aimerais connaître le contenu exact de la consultation que vous avez prévue. La manière dont vous avez formulé les choses. Eh bien, il y a une présentation des deux méthodes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui reprend in extenso les éléments du courrier du CIG. Il n'y a rien de... C'est-à-dire, qu'est-ce que vous proposez comme alternative concrètement? Eh bien, ce dont on parle depuis presque une heure maintenant, ou un peu moins. Oui, je vous demande, parce qu'il va bien une méthode permettant de conserver les 11 jours de congé annuels supplémentaires, et l'autre méthode qui consiste en une transformation du statut de ces 11 jours de congé en RTT.
Pour faire simple. Et vous avez un document préparatoire, j'imagine? Ça a lieu dans les prochains jours? Une note de service qui a été distribuée. Non, parce que quand on organise un référendum, parce qu'il s'agit de ça en fait, quand on organise un C'est une référendum... consultation. Ouais. Oui, ça s'appelle un référendum, c'est synonyme. Il se trouve que le contenu même de l'alternative ou de la question qu'on pose est déterminant. Savoir comment on oriente les choses pour inciter... Justement, c'est pas un référendum, parce qu'en général, un référendum, c'est oui ou non. Oui, mais en fait... Là, c'est un choix entre deux options, deux méthodes. D'accord. C'est effectivement une consultation, peu importe le terme que vous employez, mais l'essentiel, c'est que la formulation de la question... On ne peut pas être plus clair, je pense. L'alternative est très importante. Oui, bien sûr. On aurait aimé pouvoir l'avoir pour savoir de quoi il s'agit. Je pense que normalement, vous aviez les moyens d'en avoir, en votre possession, mais on pourra vous l'envoyer si vous n'avez pas à ce jour. Moi, j'aimerais dire un mot quand même, non pas sur l'état profond, mais sur le contexte en réalité. Pourquoi il y a ce mouvement de grève? Il n'y a pas ce mouvement de grève parce qu'on a commis une faute, un péché mortel. Tout ça, c'est pas vrai. C'est du pipi de chat et aucun observateur fin de la vie politique française ne peut être dupe sur ce sujet. Le syndicat ou le syndicalisme, c'est un peu comme la politique. Parfois en pire, parfois en mieux, mais c'est un peu, ça répond à peu près au même principe. Un syndicat ou un parti politique, il a besoin de faire parler de lui. Il a besoin de communiquer. Il a besoin de s'exprimer publiquement. Et il a d'autant plus ce besoin quand arrive, dans un an maintenant, des élections professionnelles. Effectivement, il y aura des élections professionnelles en 2018. Et évidemment, chaque syndicat, mais comme chaque mouvement politique, prépare des élections pour renforcer leur position. Actuellement, dans la ville, il n'y a qu'un syndicat qui est représenté. Sous la mandature précédente, il y avait deux représentants, deux syndicats qui étaient représentés. Aujourd'hui, il n'y en a qu'un parce que tout simplement une seule liste s'était présentée. Et il faut savoir qu'il y a quelques jours, s'est constitué un nouveau bureau syndical. C'est-à-dire que le syndicat actuellement en place aura un concurrent. Peut-être d'ailleurs qu'un troisième, quatrième, on peut tout imaginer, bureau syndical se formera avant les élections professionnelles. Il y a bien sûr aussi un contexte national. Un certain nombre de mouvements de grève, au-delà de ce qui se passe à Mantes-la-Ville, qui se sont développés depuis la rentrée, vous le savez, et depuis un certain nombre d'annonces ou de réformes engagées par le gouvernement actuel. Et effectivement, le syndicat, et c'est bien son droit, et c'est bien son rôle, est de participer à des grèves, et d'élaborer des manifestations et de militer pour diffuser leurs idées, mais comme tout mouvement politique, et tout ça c'est tout à fait respectable et digne. Mais si vous voulez... C'est très proche. C'est très proche. Quand on regarde l'histoire, on pinaille, on joue sur les mots, mais par exemple, si on parle du syndicat dont il est question ici, qui s'appelle la CGT, on sait très bien que ce syndicat avait un lien très fort avec le Parti communiste français. Ça, vous ouvrez un manuel d'histoire, chacun le sait. Vous parlez d'élections professionnelles. On n'est pas idiot quand même. Il s'agit bien d'élections professionnelles. Oui, il s'agit bien d'élections professionnelles. Mais ça exige à peu près les mêmes formes. Il faut convaincre des gens qu'on vote et pour être élu. Donc il y a aussi tout ça qui est en jeu. Donc moi je comprends, si vous voulez, la volonté de ce syndicat d'exister, mais d'une certaine manière, ils prennent en otage un peu la collectivité et les agents pour des intérêts qui, en fait, ne sont pas de défendre les intérêts des agents, mais les intérêts du syndicat eux-mêmes. On sait que la CGT est sur le plan national un petit peu en perte de vitesse et elle a besoin de continuer à exister. Voilà, c'est compréhensible. Une politique de réduction des effectifs drastique, je me suis toujours posé la question de savoir comment la CGT n'avait pas bougé. Et là, subitement, vous trouvez... Je vous remercie de le préciser parce que là, on a un mouvement de grève. Et effectivement, depuis en 3 ans et demi, il n'y a eu aucun mouvement de grève sérieux. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, et j'allais l'oublier, mais vous me permettez de le dire par votre intervention, il y a eu un préavis de grève cet été. Pour ceux qui disent qu'on ne sait pas négocier, qu'on est incapable de concerter,
qu'on est incapable d'écouter, qu'on est totalement obtus, qu'on est totalement stupide. Mais il faut savoir. J'ai pas dit tout ça, mais je partage. Oui, mais là, vous allez découvrir une information que vous n'aviez peut-être pas, cher monsieur Bisantaner. Le syndicat est le même, a déposé un préavis de grève dès le début de l'été pour contester notre méthode d'application du retour à la semaine de 4 jours. Et nous avons passé tout l'été à concerter, à échanger pour trouver une solution à l'amiable, gagnant-gagnant. C'était le temps de travail des ATSEM. C'était pas la... Vous n'avez pas la parole, madame. Madame. Ah bah oui, heureusement que je l'ai pas. Heureusement que je l'ai pas. Bah, le problème, c'est que... Bon, je ne vais pas échanger avec vous, parce que vous n'avez pas la parole, ce ne serait pas courtois et je n'avez pas la possibilité de répondre. Il faut savoir, je ne sais plus où j'en étais, il faut savoir que nous avons négocié et que nous avons trouvé une solution, gagnant-gagnant, si l'on peut dire, et la grève n'a jamais eu lieu. La rentrée a pu se faire tout à fait normalement, ce qui prouve bien notre bonne volonté, notre capacité à écouter et à prendre des bonnes décisions. Donc la première occurrence, on nous demande d'acter. Donc la première fois c'était sincère et la deuxième c'est pas sincère. Mais on a toujours le même niveau de sincérité. Je parle des représentants syndicaux qui sont en face de vous. Donc la première fois ils étaient sincères dans leur mouvement concernant les ATSEM, et là cette fois-ci ils ne le sont pas, parce qu'ils sont dans un calcul électoraliste. Oui, là je pense que il faut bien savoir que évidemment. Ça veut dire que ce mouvement n'a aucune raison d'être si ce n'est un pur calcul électoraliste. Il faut bien comprendre que la durée, que cette question de la durée légale. Vous prétendez sincèrement respecter vos agents en disant ça? Non. La durée. Là, moi je pense qu'il y a sincèrement des agents qui ont cru que j'avais l'intention, dès la réunion du 4 septembre, de supprimer les 11 jours de congé annuel supplémentaires. Mais ça, en l'occurrence, c'est en raison de mensonges diffusés dans des tracts. Jamais nous n'avons eu cette intention. Jamais. D'ailleurs, si je l'avais eu, je l'aurais annoncé moi-même. Je n'aurais pas fait passer cette information en catimini par des agents de la collectivité. Je ne sers pas de mes agents pour diffuser des décisions de nature politique, en particulier quand elles ont un caractère qui peut être considéré comme explosif. Au-delà de ce contexte d'élection professionnelle et de toutes ces arrière-pensées, mais qui ne sont pas du côté de la collectivité, effectivement, la durée légale du travail est une question très sensible. Vous vous interrogiez tout à l'heure et vous rappeliez, M. Affan, que vous vous étonniez que la CGT n'avait, pourtant dans une commune dirigée par l'extrême droite, depuis 3 ans et demi, indiqué ou provoqué un mouvement de grève. Bah, si, c'était là. Je n'ai pas prononcé l'extrême droite. C'est moi qui ai parlé d'extrême droite. C'était votre pensée. Donc on l'a Vous ne tous faites pas compris. porter le chapeau à M. Affan, j'en assume l'entière responsabilité. Et vous faites un procès en prétérition. Vous aurez depuis tout à l'heure, les syndicats ne sont pas sincères, vous prêtez des propos que je n'ai pas tenus. On va arrêter cette mascarade, monsieur le maire. Bah, On va arrêter cette mascarade. commencez par arrêter la vôtre, parce que vous considérez que dans ce manque de dialogue social ou dans ce mouvement de grève, tout est de la faute de la collectivité ou des élus. Je vous ai demandé. À aucun moment vous n'avez envisagé l'idée que le syndicat avait peut-être une petite part de responsabilité. Non, j'ai juste demandé des éléments objectifs et j'ai refusé d'en faire la Les éléments objectifs, vous les avez. Quand Il a fallu vous cuisiner pour les avoir, monsieur le maire. Vous êtes confus, monsieur le maire. Quand Vous êtes on parle confus. de manque de dialogue social, vous voulez que je lis juste le paragraphe sur Vous les êtes méthodes confus. du syndicat en question. Monsieur Note, ça c'est une étape. Quand on refuse. La main, j'aimerais bien, si je dois la prendre de force, je vais la prendre de force, la parole. J'aimerais bien. Il ne faut pas s'étonner, là, de voir que les employés communaux et les représentants syndicaux soient inquiets. Parce que là, ça fait 1 heure que vous déblatérez et que j'en suis toujours au même point. Je n'avance pas, je n'arrive pas à voir où vous voulez aller. Je n'y arrive pas, donc il n'est pas... C'est complètement confus. Et c'est pas étonnant. Ah, lisez mes textes et lisez les tracts du syndicat, vous verrez où est la confusion. Je vous assure que vos textes, je les lis, alors à la virgule. Donc, on va peut-être pas y passer toute la soirée, ni toute la nuit, mais là, on va ressortir d'un conseil municipal à 4 points, avec des questions diverses qu'on n'a même pas encore fini de poser, et on n'en a posé qu'une. Et je pense que le public, autant que les élus, vont sortir de ce conseil en se disant, il n'y a rien de plus, rien de moins. Et après, il faudra passer... Il y a juste une consultation directe des agents. C'est rien. La démocratie, c'est rien. Moi, ça vous arrange.
faudra pas s'étonner, et ne vous étonnez pas, que le mouvement de grève persiste. Parce que moi, concerné plus ou moins par ma fonction d'élu, je ne vois pas de débouché là ce soir. Monsieur le maire, juste une remarque, enfin, deux remarques. Tout d'abord, bon, on a tous compris que vous gardiez les 11 jours de congé supplémentaires. Et, on va attendre la consultation, chère madame. Sinon, ça ne sert à rien de faire une consultation, madame Lavancy. Bien, alors. Ah, parce que vous pensez sérieusement que les agents vont vous demander de leur supprimer les 11 jours. C'est une possibilité. Oui, s'il vous plaît, supprimez les 11 jours de Dans la mesure où le syndicat n'a jamais fait son travail pour expliquer l'autre méthode et tous ses avantages, dont je ne vais pas reciter ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ils sont réels. Et la troisième méthode, pourquoi vous ne présentez que deux méthodes? Parce que je me suis appuyé sur le courrier du CIG. Le courrier du CIG n'est qu'un exemple. Mais vous savez, le syndicat dont il est question n'a présenté qu'une seule méthode. Donc c'est vrai que là, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas besoin de faire une consultation parce qu'il y en a qu'une. Non, c'est pas le syndicat, c'est le personnel qui a présenté. Ah bah c'est bien la mouvement de grève. C'est le personnel qu'on défend, monsieur le maire. C'est pas le syndicat. Un syndicat, ça accompagne les agents. Vous n'avez pas la parole, madame. Vous ne les accompagnez pas. C'est bien de préciser certaines choses. On comprend mieux maintenant. Monsieur le maire, donc j'en reviens à cette consultation. Donc je vous ai dit qu'elle était trop rapide. Vous m'avez répondu que vous pouviez faire ça beaucoup plus rapidement. Mais je regrette... Il y a plus d'une semaine entre le moment où j'ai informé les agents et le moment réel de la consultation. Entre le moment où vous l'avez annoncé la date, c'est vendredi, c'est quand même très peu de temps. Tout le monde aurait eu intérêt à ce qu'il y ait davantage de temps pour que les uns et les autres puissent expliciter leur position et les positions. C'était fait dans les groupes de travail. Que le syndicat a boycotté et déserté. Merci le dialogue social. Monsieur le maire, lorsque je vois... Quand on prétend défendre les agents, on vient aux réunions, on vient au groupe de travail. On ne claque pas la porte au nez des élus ou à ces groupes de travail. Et on vient défendre son point de vue, qui est tout à fait respectable et qui mérite d'être écouté et entendu. Vous avez dit à Mme Oxine qu'elle ne pouvait pas parler. S'il vous plaît, vous n'interpellez pas de cette manière en la mettant en cause. Là aussi, ça fait partie du respect. Le problème, c'est qu'il y a eu des tracts. Et j'explique. Il y a eu des tracts qui mettent en cause d'ailleurs des agents. Donc on doit les respecter tous, les agents. Tous, sans exception. Mais je pense que tout le monde respecte l'autre, qu'il soit à côté ou en face. Mais je crois que le temps de la concertation, enfin, ce temps de consultation de la concertation, on aurait eu intérêt à l'éloigner un petit peu, de façon à ce que tout le monde prenne bien en compte, en considération, les différentes propositions. Ça, c'est une remarque. Vous me dites que c'est pas nécessaire, moi je veux bien, mais ça c'est votre problème, c'est votre responsabilité, c'est pas la responsabilité des agents de Montagnise, de votre staff, c'est votre responsabilité, parce que quand on est maire, on est le seul et unique responsable face à la population. C'est clair. Ensuite, deuxième propos, je ne me suis jamais permis, et pourtant Dieu sait, si j'ai eu des conflits avec les syndicats, parce qu'à l'époque, il y en avait plusieurs, il n'y en avait pas un, il n'y en avait pas deux, il y en avait 3 ou 4. J'ai eu des problèmes assez difficiles, on va dire, avec les syndicats. Mais je ne me suis jamais permis de porter un jugement de valeur sur les syndicats. Je ne me suis jamais permis de critiquer ce qu'ils faisaient. C'est une forme d'association. Ils ont la liberté de dire, de faire, et nous n'avons pas, nous, élus, à porter un jugement de valeur sur le monde syndical. Ils assument leurs responsabilités comme vous devez assumer les vôtres. Vous avez tout à fait raison, chère madame. Et figurez-vous que nous nous sommes abstenus de répondre au premier tract de ce syndicat, qui pourtant comportait un certain nombre de mensonges. Et moi, j'ai estimé qu'une ligne rouge a été franchie. Et c'est la raison pour laquelle j'ai élaboré ce document que j'ai souhaité adresser aux parents d'élèves. Que pensez-vous d'un syndicat qui prétend respecter l'autorité territoriale et qui cherche à obtenir des rendez-vous avec le premier adjoint alors qu'il n'a jamais été contacté en 3 ans et demi et dans ce contexte?
Si vous les avez respectés au début, là vous avez drôlement dérapé depuis, hein, parce que là ce soir en séance publique, vous n'avez pas arrêté d'attaquer le syndicat quand même. Ouais. Vous ne le respectez pas du tout. Vous ne le respectez pas du tout, monsieur le maire. Le contenu des tracts. Mais écoutez, ça n'est pas ici que vous devez... Enfin, nous, on vous pose des questions très précises. Et vous répondez en attaquant un syndicat. Et M. Gaspelot a raison. Parce que vous m'avez posé que des questions sur le mouvement de grève, madame. Comment? Vous ne m'avez posé des questions que sur le mouvement de grève. C'est un peu Je réponds aux questions. Mais non. Pas sur le mouvement de grève, sur ce que vous proposez. Comment on sort de ça? Puisqu'a priori, vous n'avez pas... Eh bien, une consultation, c'est une solution qui est tout à fait respectable, me semble-t-il. Non, c'est consultatif. Vous vous rendez compte, monsieur le maire, que vous arrivez à agglomérer des gens contre vous aussi différents que les syndicats et moi, entre autres, alors... Ça, c'est parce que vous avez un problème avec l'incarnation de la droite, monsieur Vizintenet. J'ai aucun problème, ne faites pas le psychologue, vous allez planter. Alors que... C'est une droite faiblard. Ne vous inquiétez pas pour moi, tout va bien, je vous remercie. Tout le monde est d'accord ici, y compris les syndicats, l'opposition et la majorité, pour que les agents travaillent 1607 heures. Tout le monde est d'accord pour la suppression des 6 jours de RTT. Tout le monde est d'accord pour les 11 jours de congés supplémentaires. Non, je suis pas sûr, justement. Et vous arrivez... Et ça voudrait dire que selon vous, 100% des agents qui vont voter vont choisir la conservation des 11 jours de congés annuels supplémentaires. Mais vous plaisantez. Mais même s'il y en avait que 5%, ils ne méritent pas de s'exprimer et d'être entendus. Si j'avais un conseil à leur donner, je suis syndicaliste. Je leur conseille de garder les 11 jours de congé et non les RTT. Et vous avez tout à fait le droit de le dire et de le penser. Mais j'ai absolument aucun problème avec ça. Et c'est pas du tout le problème. Le problème, c'est que pour des raisons peut-être d'affichage entre guillemets politique, on voudrait que j'acte une décision qui appartient de toute façon à tout conseil municipal et qui doit être votée dans le cadre d'une délibération globale qui réglera toutes les questions d'organisation du travail et de la durée légale du temps de travail. Comment sont arrivés, puisque vous n'êtes pas contre, comment sont arrivés sur le tapis la transformation des 6 jours de congé en RTT? Qui est-ce qui les a mis sur la table? Ils ne sont pas arrivés comme ça. Si on en parle aujourd'hui, si on en parle ce soir, c'est que vous avez bien dit à un moment, on va les transformer en RTT. C'est bien vous qui l'avez dit. Les options qui existent, les deux méthodes, ont été actées et donc proposées tout à fait officiellement dans le cadre d'un courrier. Mais acté par qui d'une part, et d'autre part, il y a un... Je dis que tout le monde était d'accord pour la perte des RTT, pour le temps de travail, pour les 37 heures. Bah, pas tout à fait, justement. Non. Bah non, il y en a qui veulent garder des RTT. C'est clair. Non. Mais bien sûr. À commencer par, je pense pouvoir le dire, à commencer par les 4 qui sont derrière moi. C'est clair. Mais pas que. Mais pas que. Mais même si, de toute façon, il n'y aura pas 100%, ça c'est clair. La CGT prétend que, mais on est obligé de ces paroles, je ne savais pas que la CGT avait rédigé les évangiles et qu'on devait croire leurs paroles donc, si je vous de entends manière bien, religieuse. Si je vous entends bien, les cadres que vous avez recrutés sont d'accord avec ce que vous proposez et les employés... Ce n'est pas ce que j'ai dit, j'ai donné un exemple. Syndiqués à la CGT, eux ne sont pas d'accord. Mais moi, on voit bien comment ça je ne suis pas comme vous, je n'ai pas sondé tous les cœurs et les reins de tous les agents de la collectivité de Montaville. En l'occurrence, il y en a plus de 300. Et sur les 300, je pense qu'il y aura un certain nombre qui voudront l'option RTT. C'est tout, voilà. Et pourquoi j'acterais d'ores et déjà une décision, alors que je le rappelle, doit être validée par un vote d'une délibération, sous prétexte que le syndicat, il y aurait eu un autre syndicat peut-être qui aurait défendu l'autre option. Qu'en sait-on? Peut-être qu'il aurait de toute façon dialogué de manière plus intelligente et pas par la grève. Je rappelle que la grève elle a été déclenchée le 15 septembre et qu'à aucun moment avant le déclenchement et le dépôt de ce préavis de grève, il n'a été proposé de me rencontrer
s'il y avait une incertitude, une inquiétude, une ambiguïté sur la volonté ou les éventuels arrière-pensées de la municipalité. En l'occurrence, il n'y en avait aucune d'arrière-pensée, il n'y en a toujours aucune. Vous savez que ça ne marche pas comme ça. Hein. Quand les syndicats déposent des préavis de grève, c'est des signaux d'alerte, et c'est aux autorités d'aller voir les syndicats, de leur demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous déposez un préavis de grève. C'est pas aux syndicats de déposer le préavis de grève. De manière informelle, il peut y avoir un dialogue. Et après, d'aller faire chez vous. Le dialogue. Ça c'est les préliminaires, c'est pas comme ça. Ça, c'était le point. Je comprends toujours pas pourquoi il n'y a que deux solutions. On peut pas, il n'existe pas une solution. Interroger le CIG. Mais le CIG, déjà, le CIG, si vous l'aviez interrogé avant le 4 septembre, vous avez eu le temps avant le 4 septembre. Si la réponse du CIG était arrivée avant le 4 septembre, ne serait-ce que pour savoir si c'était légal ou pas légal, déjà il se serait passé un laps de temps très confortable où il n'y aurait pas eu ce début de tension. C'est la réponse du CIG qui est arrivée parcellaire ou pas parcellaire, moi je suis un saint, mais cette réponse qui a tardé a commencé à cristalliser. Le CIG n'a donné qu'une information à titre d'exemple. Creusez un petit peu plus. Il y a peut-être d'autres solutions. On peut peut-être aller au-delà des 37 heures, garder les 11 jours, et au-delà des 37 heures, fabriquer des RTT. C'est peut-être une solution numéro 3. Mais ça... Non, ce n'est pas possible. Mais pourquoi Parce qu'on a posé toutes ces questions. Au CIG, vous avez... Bien sûr. Produisez là cette réponse. Mais ce courrier... Vous savez, dans ce tract, dans ce que vous appelez ce tract, ce brûlot. Oui, ce brûlot, comme vous dites. Je dis que dès réception de ce courrier, nous l'avons diffusé à tous les agents. De la solution numéro 3 ? Non. Ah, non, elle n'existe pas, cette solution. Mais pourquoi elle n'existe pas? Pourquoi est-ce que vous savez, au tout début chez le syndicat, il n'y en avait qu'une de méthode et de solution. Maintenant, il y en a trois. Apparemment, je crois qu'il n'y a pas de troisième solution. Les syndicalistes préfèrent les chiffres impairs. Pourquoi il n'y a peut-être qu'une, voire deux solutions? Pourquoi pas 5? Mais pourquoi pas 3? Et pourquoi pas 53? Je vous demande, mais n'essayez pas de jouer au plus fin, n'essayez pas de jouer les prolongations. Donnez des réponses précises. On ne peut pas faire plus précis que le courrier du CIG. Le courrier du CIG, ce n'est qu'un exemple. Renseignez-vous bien. C'est pas le même. Bon, moi, je vous propose rien. Ça fait un moment. Je vous avoue que je patauge. Alors, vous nous avez dit à différentes reprises que vous vouliez conserver les 11 jours de congé annuel. J'ai dit que j'étais tout à fait disposé à ce que les agents les conservent si c'était leur souhait dans la majorité. C'est un souhait majoritaire. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'organiser une consultation. Pour m'assurer que c'était bien un choix majoritaire. Parce que la collectivité n'a absolument aucun intérêt à imposer un choix plutôt qu'un autre, et parce qu'on a aussi bien conscience que d'augmenter déjà le temps de travail de 81 heures, puisque c'est 1526 à 1607 heures, c'est déjà, d'ores et déjà, demander un effort supplémentaire à la collectivité. Et évidemment, comme nous ne sommes pas des brutes, et que voilà, il y a une histoire dans la ville, ils ont ces 11 jours de congé, voilà, nous avons considéré qu'il est tout à fait envisageable que les agents les conservent. Ça, je l'ai dit 1001 fois aux représentants du personnel, et je l'ai dit directement aux agents à chaque fois que j'en avais l'occasion. Et je l'ai même écrit par courriel. C'est pas ce que nous ont dit nos responsables aux réunions. Donc, vous êtes favorable, vous, c'est pas ce qu'on nous a dit, et votre majorité, l'exécutif, est favorable à conserver les 11 jours de congé annuel. Donc je reviens sur... Pardon, vous n'écoutez pas, madame Place. Vous ne m'écoutez pas, monsieur Maire. Je reconnais. Je vous demande si, oui ou non, votre exécutif, vous-même, l'exécutif qui vous entoure, vous êtes favorable à conserver les 11 jours de congé annuel pour le personnel, quelle que soit ensuite la déclinaison. Si c'est leur souhait, oui. Voilà. J'ai jamais dit le contraire. Je l'ai dit il y a presque un mois maintenant. C'est pour ça que je vote. Donc, effectivement, c'est bien la raison pour laquelle j'ai indiqué que ce mouvement de grève était nul et sans objet. Non. Je pense que
je vais rebondir sur ce propos. Je pense que quand on est syndicaliste, même quand on n'est pas syndiqué, quand on fait grève, c'est jamais le débiteur. Car on y laisse toujours des plumes dans une grève. Déjà commencer par l'abattement du salaire sur les jours de grève. Donc, s'il y a grève, c'est qu'il y a un problème. Si la grève continue, c'est qu'il y a des incompréhensions. Et comme disait M. Affani tout à l'heure, c'est à vous d'expliquer, c'est à vous d'aller vers le personnel, c'est à vous de rassurer, et d'expliquer vers où vous voulez aller, comme disait M. Gaston. Bien sûr, et sans vouloir polémiquer, mais là encore, voilà, je ne suis pas là pour donner une interprétation de ce que peut être réellement la politique. De la même manière qu'il existe des guerres préventives, on peut tout à fait imaginer, concevoir qu'il existe des grèves préventives. C'est une manière d'instaurer une pression qui s'exerce sur, par exemple, la maire quand c'est dans une collectivité territoriale, et c'est une manière de préparer le terrain à une revendication ou à d'autres revendications. Voilà. C'est ce qu'on peut également imaginer. Donc, ouvrez vos acras, ouvrez vos esprits pardon. Je suis un peu fatigué, excusez-moi. Mon chakra. Vous êtes fatigués les enfants? Ouais. Hein? Fatigués de l'écouter. C'est vrai que je commence à avoir faim. J'espère qu'on m'a mis de côté 2-3 merguez. Ah, j'ai aucun problème avec le couscous. Mangez-en tous. Vous êtes chez Mathieu? Pas du tout, mais pas de discrimination ni sur les aliments ni sur le reste. Bon, on passe à autre chose peut-être. Ceux qui sont vraiment fatigués du travail tout de même peuvent rentrer. Non, moi je travaille de même, mais juste une dernière chose sur ça. Donc, pour finir, on est sur une situation où, où la majorité municipale ne conteste pas les 11 jours. Où il y a les employés communaux veulent travailler dans la légalité, donc 1607 heures sans aucun problème. Il y a eu, à quel moment est-ce que ça a dérapé et est-ce que cette solution numéro 2 avec ces RTT est arrivée? J'aimerais le savoir. Moi, je ne comprends pas, je suis comme vous. Mais comment est-elle apparue cette solution numéro 2 que vous mettez à consulter là? Puisque vous êtes la majorité d'accord, l'opposition est d'accord pour regarder les 11 jours, les employés communaux sont d'accord. Il n'y a jamais eu aucun problème. Ils veulent monter à 1607 heures. Il est où le problème? Pourquoi faire? Mais je me le demande. Mais pourquoi faire une votation? Mais je me le demande. Mais pourquoi faire apparaître cette solution numéro 2? Je ne comprends pas. On est d'accord, mais on se fait dans la merde jusqu'au bout. On aime ça. Oui, mais écoutez, la consultation doit normalement régler tout problème et permettre de repartir sur des bases plus saines en matière de dialogue social. C'est mon vœu le plus cher et je terminerai par là. Les autres petites questions diverses, s'il vous plaît. Alors moi j'ai une question diverse sur votre politique en matière d'offres commerciales. Dans la note sur le bilan, vous félicitez du développement économique en vous appropriant la reconversion du site Polyfilm. Je me souviens très bien qu'à l'époque, c'est la ville qui a préempté, qui l'a rétrocédé à la CAMI ensuite, mais c'est pas ça, c'est pas là mon propos. On voit, place du marché, les commerces ferment. Et moi, je viens d'apprendre que sur la rue de l'Ouest, le restaurant japonais ou chinois, en face duquel il y a une boulangerie, serait transformé en boulangerie industrielle. Donc je voulais savoir si le projet est prêt ou est-ce que vous avez décidé de tuer ce boulanger, qui est un boulanger artisanal. Et pareil, sur le boulevard Saint-Lambros, j'ai appris, alors on vient de parler que le boulevard Saint-Lambros était encombré et prêt avec énormément de circulation. Le site Brossette serait transformé en petit site commercial. Donc tout ça, ça nuit
au commerce de centre-ville. Quelle est votre politique en matière d'offres commerciales? S'il vous plaît, merci. Bien, très rapidement, sur la zone de la Vaucouleurs, effectivement, elle s'est beaucoup développée, puisqu'un certain nombre d'entreprises depuis 2014 se sont installées. Grâce aussi Polyfine. Mais je n'ai jamais dit le contraire, je ne prétends pas m'approprier un succès qui effectivement n'est pas forcément le mien, mais j'ai tenu à l'exprimer. Et d'ailleurs, il y aura un dossier dans la prochaine note, et ce sera même la une du magazine. Pourquoi? Parce que c'était effectivement un sujet dont on parle peu. Il est vrai que le développement économique n'est pas une compétence communale, mais en l'occurrence, cette zone qui est un peu excentrée de la commune de Mantes-la-Ville est peut-être assez peu connue des Mantes-Villois, et je pense qu'elle mérite qu'on s'y intéresse. Pour répondre à vos autres questions sur les éventuels projets, alors, concernant l'installation de cette boulangerie industrielle, oui, c'est une réalité, il y a un projet d'installation, mais en l'occurrence, légalement, il est très difficile, pour ne pas dire plus, d'empêcher un commerçant d'intégrer un local commercial. J'ai rencontré, c'est le boulanger qui est donc en face et qui subira une conséquence, a voulu me rencontrer, donc oui, il est inquiet, mais comme tout commerçant qui doit affronter un concurrent, mais en l'occurrence, si c'est un boulanger qui fabrique du bon pain et que sa fabrication est artisanale, je ne sais pas s'il doit vraiment s'inquiéter d'une boulangerie industrielle. S'il a une clientèle importante qui achète son pain parce qu'il est bon et parce qu'il est meilleur que d'autres boulangeries qui sont à proximité, vous savez, sur place du marché, à Mantes-la-Ville, il y a une boulangerie qui est entre le Carrefour Contact et le Leader Prax, pour être clair. Il y a eu plusieurs boulangeries qui sont installées du côté du bas. Elles ont fermé rapidement parce que le pain était pas très bonne qualité et ça n'a jamais enlevé de clients à cette excellente boulangerie. Donc vous voyez, moi je comprends les commerçants, mais en même temps, quand on est commerçant, il faut quelque part aussi accepter le principe de la concurrence, sinon on fait autre chose que du commerce. Concernant l'autre parcelle dont vous parlez au boulevard Saint-Gros, effectivement, le propriétaire de cette parcelle importante veut valoriser son bien depuis un certain temps. Il y a eu un certain nombre de projets. Pour l'instant, nous sommes plutôt sur un autre projet, donc d'une nature différente de ce que vous avez indiqué tout à l'heure. Il s'agirait d'un projet de restauration, alors qu'il y en a déjà beaucoup au boulevard Saint-Gros. Donc sur notre politique de développement économique, de fonds commercial, puis je laisserai la parole éventuellement à Christelle Maé si elle peut compléter. Mais disons que sur les emprises où il y a déjà une activité commerciale, nous souhaitons plutôt qu'elle reste commerciale, parce qu'au-delà de la question du développement économique et des commerces, si ces immenses parcelles deviennent autre chose et ont une destination qui change, le risque c'est d'avoir des projets immobiliers, des projets d'habitation. Et comme nous avons parlé au début du conseil de l'augmentation de la population, de l'augmentation des effectifs scolaires, de notre difficulté à élaborer un concours scolaire, si sur ces immenses parcelles il n'y a plus d'entreprises ou de commerces, et si on se retrouve avec du logement collectif, avec parfois plusieurs dizaines jusqu'à plus de 100 logements, nous subirons d'autant plus ce problème. Donc effectivement, nous essayons de conserver aussi des commerces de qualité, variés, pour les Mantes-Villois. Mais en l'occurrence, il y a aussi une autre difficulté sur le boulevard Saint-Gros, c'est que on l'a dit plusieurs fois ce soir à différentes occasions, c'est qu'il y avait une thématique de circulation. Et effectivement, certains types de commerces qui génèrent beaucoup de flux de circulation pourraient se voir empêcher leur installation au motif qu'ils contribueraient à perturber encore davantage les problèmes d'embouteillage aux heures de pointe. Donc vous le voyez, la question est complexe, il est difficile de trouver les meilleures solutions, et on n'a pas forcément toute la main sur ces questions-là. Christelle, je ne sais pas si j'ai tout dit. Question suivante, s'il vous plaît, madame. Alors moi, vous avez mis à titre d'essai, de test, les rues de Dammartin et Maurice Berthaud en sens unique. Alors la question, c'est comment sera consultée la population pour faire l'évaluation de ces essais?
Oui, je vous remercie de ces questions. Donc, alors sur la rue de Damartin, je le précise, c'est suite à la sollicitation des riverains et suite à la perception d'une réelle problématique en matière de circulation et de croisement sur la rue de Damartin. Donc effectivement, nous avons décidé d'élaborer une phase test qui doit prendre fin, je crois, à la fin du mois d'octobre, et nous ferons une réunion avec tous les riverains de la rue de Damartin pour décider ensemble, j'espère et sans doute, en tout cas moi c'est mon souhait, de mettre en sens unique de manière définitive cette rue. Concernant la rue Maurice Berthaud, là la phase test a été initiée dans un cadre différent et pour des raisons différentes. C'est suite aux travaux qui ont eu lieu devant la mairie, route de Houdan, puisque la circulation a été fermée pendant tout l'été dans un sens. Et il y a encore eu d'ailleurs quelques feux en alternance là très récemment. Et donc là, cette mise en sens unique a été décidée provisoirement pour empêcher une trop forte concentration de flux de circulation dans la rue Maurice Berthaud. Mais là, en l'occurrence, maintenant que ces travaux sont quasi terminés, et au vu du ressenti déjà personnel, et puis même un certain nombre de remontées de riverains ou d'usagers de cette voie, je pense qu'il n'est pas concluant de conserver cette mise en sens unique. Et donc, j'attendais néanmoins, parce qu'il y avait aussi cette question-là, la tenue du conseil d'école de l'école Jean Jaurès, puisqu'il y avait aussi, au-delà de la thématique de la circulation et de la problématique du croisement rue Maurice Berthaud, il y a un problème de sécurité, puisque vous le savez, aux abords de l'école Jean Jaurès, il y a un certain nombre de places de stationnement qui ont été supprimées en raison des prescriptions de l'état d'urgence, et donc beaucoup de parents d'élèves stationnent parfois de manière un peu cavalière rue Maurice Berthaud pour venir chercher ou pour déposer leurs enfants, et c'est vrai que cette mise en sens unique avait au moins le mérite de diminuer le danger, puisque le danger, dans une voie à sens unique, ne peut venir que d'un seul côté. Pour autant, il y a un autre élément qui pesera dans la balance. Vous le savez, le gouvernement actuel a vraisemblablement décidé de ne pas renouveler l'état d'urgence, et donc nous attendons d'en savoir plus sur les peut-être nouvelles prescriptions aux abords des équipements et des établissements publics, et notamment des écoles, pour savoir si nous pourrons à nouveau stationner à proximité des écoles, ce qui rendrait vain la problématique de la sécurité dont je viens de parler concernant les parents d'élèves. Voilà. Donc je sais qu'un conseil d'école va rentrer le 7, je crois, donc j'y serai, j'aborderai la question avec les enseignants, s'ils le veulent bien, et aussi les parents d'élèves. Voilà. Je crois qu'il y avait une petite dernière. Oui. Donc l'installation de 2 statues dans les massifs du parc de l'église du Sacré-Cœur a fait réagir, on va dire, diversement les Montevillois. Cette parcelle, elle appartient à l'évêché, et par convention, les services de la Bible procèdent à l'entretien des espaces verts. Est-ce que vous avez renouvelé la convention suite à l'installation de l'arrosage automatique et à la mise en place des statuts à caractère religieux? Alors concernant l'existence de cette convention, en réalité, elle court jusqu'en 2022. Donc il n'y a pas eu de renouvellement depuis le début de notre mandat, et il n'y a pas eu de modification concernant les faits que vous venez d'évoquer. Voilà, donc il n'y avait pas, à mon sens, de modification à opérer concernant cette convention, que ce soit dans le cadre de cette installation de statut ou même sans la question de cette installation. Alors, de mémoire, la convention était à renouveler à la fin de mon mandat. On ne l'avait pas fait. On a bien vérifié, a priori, non, cette information n'est pas exacte. J'ignorais, pour le coup, nous sommes... D'accord. Oui, nous nous sommes penchés sur cette question parce que j'ignorais qu'il y avait une convention, voilà. Et effectivement, dans le chapitre 2 de la convention que j'ai sous les yeux, donc voilà, sous les yeux. Il a vraiment faim. Ça fait un moment que je tiens le crachoir, donc je commence à peiner. Donc on met gratuitement à la disposition de la ville qui accepte, et pour une durée de 27 ans à dater du 1er janvier 1996. Donc là je suis trop fatigué pour faire le calcul mental, mais normalement on se bien 2022. On est à 21. 31 décembre 2021. Alors,
effectivement, alors la convention peut-être, moi j'avais été saisie par l'évêché du fait qu'on avait mis le stationnement payant et donc il fallait retravailler à une convention. Et là, du fait de l'apparition de ces statuts, du fait de l'arrosage automatique qui a été mis sur ces parcelles, je crois qu'il faudrait vraiment revoir cette convention. Parce que les statuts qui sont apparus, je peux vous assurer, moi qui habite dans le quartier, ça a choqué énormément de monde. Ça montre qu'il y a une église dans le coin. Vous savez, il y a d'autres manifestations, entre guillemets, religieuses qui ont choqué, ou quelques attitudes qui ont choqué aussi dans Montarville, et pas forcément concernant le culte catholique. Je n'en dirai pas davantage. Monsieur le maire, à propos de cette convention, c'est moi qui l'avais mis en place. Je rappellerai pour les nouveaux Montélimbois, qui ne connaissent pas Montarville, c'est que ce terrain, qui appartient effectivement à l'évêché, qui appartient toujours à l'évêché, a été mis à disposition de la commune. C'était un espèce de dépotoir qui servait de parking sauvage, de poubelle. Ça ne ressemblait à rien, ce n'était pas digne d'un environnement religieux. Donc, l'évêché a signé une convention avec la ville, mise à disposition de la ville pour redessiner les jardins, enfin, on appelle ça le parc comme on veut, à condition que nous l'entretenions. Madame Brochot en a été saisie ensuite pour les parkings, mais il n'en reste pas moins vrai que le maire a son mot à dire. Alors, est-ce que vous avez été sollicité? Est-ce que vous avez dit oui pour l'installation de ces statuts? Parce que ce n'est pas de domaine public, puisque ça appartient à l'évêché, mais c'est de l'espace public. Je vais vous répondre. Oui, j'ai été sollicité, et oui, j'ai donné mon accord. Très bien. Ah, vous voyez que tout le monde n'a pas été ému de l'installation de ces statues, visiblement. Une statue du Christ ou de la Vierge Marie devant une église catholique, je ne vois pas ce que ça a de choquant, en l'occurrence, mais... Il y a le Christ de Rio, dans un coin, et l'autre côté la Vierge Marie. C'est très choquant. Il y avait d'autres questions diverses, très rapidement. Oui. Madame Sabas, de gauche à gauche. Bon, monsieur le maire, je vais vous poser une question, mais je ne suis pas sûre que vous pourrez me donner la réponse. Il faudra probablement que vous demandiez au concessionnaire. Nous avons reçu, lors de la commission des services publics, le concessionnaire du marché, qui nous a remis quasiment sur table les documents concernant l'équilibre de ce marché. Donc, on en a pris acte, on ne le connaissait pas. Et puis en venant à la maison, on a regardé. Et j'étais avec Madame Brochot, qui m'a dit moi. Je ne reviendrai pas sur l'animation du marché, qui de mon point de vue laisse à désirer. J'ai fait moi aussi ma mini-consultation. Eh bien, je vous assure que globalement, les gens trouvent que le marché est en train de s'étioler. Ça, c'est un premier. Le deuxième point, en regardant les chiffres. Je laisserai. Vous avez terminé, Madame Solmas? Pas du tout. Ah. J'ai regardé les chiffres. Je voudrais savoir comment, quand on regarde la balance des comptes de l'exercice 2016, ils ont un total de recettes de 68 000 euros, un total de dépenses de 81 000 euros, donc un delta déficitaire de 11 000 euros, et qu'ils s'accrochent comme dernier sur un rocher sur ce marché au point d'obtenir une concession renouvelée de 12 ans, ce qui nous met à je ne sais pas quand. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est le détail des charges salariales. Ah oui, non, j'ai traité là. Pas moi qui l'ai imprimé, c'est eux. Le détail des charges salariales, j'en ai parlé avec mes collègues. Il y a donc 2 matinées par semaine de marché. Le jeudi matin, c'est un peu réduit, et le dimanche, qui théoriquement est le grand marché de Montpellier. Avec 53 500 euros de charges. Salarial. Et je trouve ça... Salarial. Oui, salarial. Je trouve ça excessif. Alors, moi, je voudrais... Alors, vous ne pourrez pas me donner des explications ce soir, je suis tout à fait consciente, mais je voudrais que vous demandiez... Merci. C'est parfait. Au gestionnaire... Là, je précise que vous étiez présente à cette commission. Que vous... Mais Marianne... Attendez, monsieur le maire, c'est sérieux, quand je lui demandais... À un moment, j'ai oublié, quand j'ai vu votre question diverse, j'ai imaginé que vous aviez oublié que vous étiez présente à cette commission. Non, non, pas du tout. Simplement, quand on remet un dossier de plusieurs pages et qu'il faut tout de suite décider, trancher dessus,
Je ne suis pas intelligente pour pouvoir le faire comme ça brutalement. Il faut le temps de la réflexion. Mais quand j'ai demandé pourquoi on n'allait plus offrir des bouquets de fleurs au jour de la fête des mères aux mamans, pourquoi ils allaient offrir des bouquets de fleurs sur tirage au sort aux mamans, et qu'on n'offrait pas les roses comme on offrait bêtement, si je puis dire, auparavant, et qu'on m'a répondu que les roses avaient des épines, c'est se foutre de moi. Franchement, c'est moi qui ai prononcé cette phrase. Ce monsieur a prononcé cette phrase, c'est lui à lui d'assumer. Christelle, tu veux dire un mot peut-être sur le marché, défendre le marché, Christelle, je crois que tu travailles. Non, elle est là pour défendre le marché, mais elle n'est pas là pour défendre le concessionnaire. Non, je ne suis pas là pour défendre le concessionnaire. Moi, j'ai été très étonnée quand on m'a dit qu'il y avait cette question diverse ce soir, parce qu'effectivement, vous avez été présente à la CCSPL, que les rapports vous ont été envoyés le 15 septembre. Non, pas pour le marché. Non, pas pour le marché. Le marché, je l'ai remis en rentrant dans la salle. Moi, les services m'ont confirmé que les rapports vous ont été envoyés le 15 septembre, parce que j'ai moi-même récupéré le mien sur mon imprimante personnelle à la maison le 15 septembre. Non, moi, je n'ai pas. On l'a remis sur place. On avait eu celui de l'EHPAD de je verrai ça avec les services. Mais attendez, c'est un de vos collaborateurs qui est allé faire la photocopie ou quelque chose comme ça. On les avait pas. Bon, enfin, je m'en rappelle pas non plus. Bon. Donc oui, je suis quand même étonnée des questions, surtout que la validation des comptes finalement a été faite pendant la CCSPL et que ce soir je vais pas faire une session de rattrapage sur des charges financières. Effectivement, on pourrait demander un peu plus de comptes à Géraud, mais après une CCSPL passée, c'est compliqué. Maintenant, quand j'entends dire, je suis choquée d'entendre dire le marché est en train de s'étioler. On est en train de le restructurer depuis, alors c'est récent, je vous l'accorde, depuis 2 dimanches, le marché progresse, il y a des nouveaux commerçants qui arrivent, il y en a d'autres qui vont encore venir, parce que je vais personnellement dans votre ville essayer de démarcher des commerçants pour qu'ils viennent à Mantes-la-Ville. Donc il y en a d'autres qui vont venir, on est en négociation avec d'autres pour les placer notamment dans la halle du marché. Cette semaine, on a eu une animation sur la semaine du goût. Jeudi, on a eu une animation avec des enfants, une classe de l'école Jean Jaurès. Et dimanche, il y a une animation pour les adultes, puisque les commerçants ont mis à disposition de l'alimentaire pour être distribué. Donc voilà, quand j'entends dire, j'ai entendu dire à la CCSPL, sur le marché, il n'y a plus de nurserie. Vous m'avez dit qu'il y en avait. Il y en a deux, elles s'alternent. Voilà, alors soit effectivement il y a un problème de visibilité des commerçants sur le marché et on est en train de leur travailler puisque à la fin du mois, tous les commerçants, sans exception, seront sur la place du marché. C'est-à-dire qu'on va rouvrir la rue d'Île-de-France et pour des raisons de sécurité, on met tout le monde sur la place du marché. Donc beaucoup de commerçants vont être déplacés. Il y a peut-être un problème de visibilité, ça je veux bien entendre, mais les merceries, il y en a 2. Elles alternent une semaine l'un, une semaine l'autre. La mercerie, c'est un problème. Oui, mais si vous l'avez entendu, c'est que les gens ne le voient pas. Les gens ne le voient pas. Il y a un problème de visibilité, il y a pas une Exactement. Maintenant, il y a des nouveaux commerçants qui arrivent, on va en profiter pour restructurer le marché, mais le marché ne s'étiole pas, non, puisque j'arrive à faire venir des nouveaux commerçants. Donc, ça va mettre des mois, restructurer un marché, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Faire venir un commerçant au marché de Mantes-la-Ville, c'est de la grosse négociation, j'y vais à plusieurs reprises en général, mais j'y arrive. Petit à petit, j'y arrive, et ce marché va vraiment prendre de l'envergure. Je profite aussi que les équipes chez Géraud ont changé, le responsable régional, le régisseur, même les équipes de direction chez Géraud, pour leur imposer un peu des choix. On en a parlé dans la CCSPL, avec Mme Rochaud, sur les produits bio. Donc ça là-dessus, je ne lâche pas là-dessus. Et on fait en sorte que ce marché progresse. Et petit à petit, on y arrive. Franchement, il a changé. Pour soutenir Christelle, depuis 2-3 dimanches, franchement, on voit un très gros changement au niveau des commerçants, du nombre de commerçants. Et il y avait énormément de monde au marché dimanche. Alors, Madame Führer, je m'adresse aussi à Madame. Je n'attaque pas Madame Führer en tant que
Ce n'est pas une question, vous allez la comprendre ma question comme une attaque contre vous. Simplement, je vous dis que ça ne va pas comme ça devrait aller. Voilà, c'est tout. Ça va de mieux en mieux. C'est pour ça qu'on retravaille sur la visibilité et on profite de la mobilité commerçante. Si j'ai bien remarqué, vous avez tous les commerçants d'un seul côté et de l'autre côté, c'est la parking, c'est ça? De l'autre côté redevient un parking puisque les commerçants qui étaient permanents de l'autre côté, c'est-à-dire le grand marchand de fruits et légumes et le boucher se retrouvaient tout seuls et ont demandé à rebasculer de l'autre côté avec tous les autres commerçants. Donc la raquette en fait redevient un parking. Je vais jusqu'à dire venez au marché, peut-être. Moi je suis dimanche personnellement. Oui, merci pour ton travail de fond. La tâche est immense, mais elle mérite d'être effectuée. D'autres questions? Alors, moi je n'avais pas posé, mais j'ai Madame Brochot, je me permets de vous dire, vous avez posé 4 questions, Vous alors que la avez tradition répondu c'est 3. rapidement. Au mois de juin, je vous avais posé une question sur le programme immobilier rue Pasteur et on vient de m'apprendre que ce programme était suspendu. C'est vrai? C'est vrai, oui. Parce que, voilà, Il y a une préemption de l'EPIF via la GPCO. Ce qui est tout à fait normal dans le secteur. Oui. Le problème, c'est qu'on l'a appris aussi de manière... voilà, on aurait pu être prévenu plus tôt, mais c'est vrai que GPCO a peut-être du mal à communiquer. Ça a été long. Monsieur Zapaner, rapidement. Je reviens 2 petites secondes sur des dommages collatéraux des mouvements. Quelles dispositions comptez-vous prendre afin que les enfants des écoles de Mantes-la-Ville mangent correctement durant les mouvements sociaux? Monsieur Zapaner, jeudi et vendredi, ils vont manger des repas froids. Et après, ce sont les vacances. Et nous espérons que d'ici là, avec la consultation, et nous faisons tout ce que nous pouvons à chaque fois pour que les enfants soient nourris correctement. Ça, je m'y engage. Ils mangent correctement. Effectivement, il y a une gêne puisque ce ne sont pas des repas chauds. Mais vous ne pouvez pas dire qu'ils ne mangent pas correctement. Si vous voulez, des sandwichs. Ce n'est pas l'idéal, c'est sûr. Sandwich, qui mange froid, je peux le comprendre, que ce soit une assiette de viande froide. Mais là, c'est sandwich et chips. C'est ce que les enfants ont voulu, c'est ce que les parents ont demandé en réunion de parents. Ils ont préféré que leurs enfants aient des sandwichs parce que les enfants mangent davantage des sandwichs que des repas froids dans une assiette. C'est sûr que si vous leur servez du poisson froid avec une sauce qui doit être servie chaude et qui est froide, et le poisson encore congelé, effectivement, ils peuvent préférer les sandwichs. Et question qui va avec, pour manger un sandwich et des chips, au niveau du prix de la cantine, est-ce que vous allez faire un geste? Pour l'instant, on n'a pas pensé totalement à ça, mais ça va. Il n'y a pas d'engagement ce soir sur cette question. Et est-ce qu'il y aura peut-être un petit peu de souplesse sur les annulations parce que chaque fois que vous communiquez en dehors du boulot, vous mettez que les parents doivent faire l'effort d'aller les commander les repas, et bien sûr, là, ça dure depuis un mois, et il y a des parents qui disent, eh ben non, est-ce qu'il va y avoir un petit peu plus de souplesse au niveau des services pour accepter qu'il y ait des... On peut étudier ça, oui. Monsieur Carla. Oui, monsieur le maire. Nous aimerions connaître vos projets concernant l'avenir de la zone de l'ancienne maison pour tous. Et dans cette attente, nous demandons de rendre ces lieux plus propres. À ce jour, il n'y a absolument aucun projet et nous nous efforcerons de nettoyer et d'entretenir cette parcelle. Juste un petit plus, quand vous serez là, juste en face sur le trottoir, il y a un piracata qui tombe sur le trottoir et les gens un peu grands comme moi se mangent le piracata. C'est pas bon, non. C'est une plante, madame. C'est une plante. Une plante qui carnivore. Je crois pas, mais si vous la prenez, vous pouvez arracher votre blouson. On s'arrête là, mesdames et messieurs. Oui. Bonne soirée à tous. Dormez bien. À la prochaine.